ChatGPT 5 est enfin sorti et il va avoir un réel impact pour les agents immobiliers qui l'utilisent précisément. Là, on n'est plus sur des simples questions, des simples prompts, on est sur des choses beaucoup plus poussées qui peuvent véritablement faire gagner du temps. Et je vais vous montrer notamment deux manières de l'utiliser qui va certainement vous donner beaucoup d'idées pour aller plus loin dans l'utilisation de ChatGPT et avoir vraiment des résultats grâce à ça. Rentrer plus de mandats, avoir plus d'estimation, augmenter la satisfaction client, gagner beaucoup plus de temps et bien d'autres choses, on va le voir. Donc là, pour l'exemple, je me suis rendu sur une annonce au hasard. Donc là, on est chez Belle Demeure, une super jolie maison. Donc là, plus d'1 million d'euros, chez KW. Donc, on va voir comment on va pouvoir utiliser cette annonce à notre avantage. Et cette annonce, ça pourrait être la vôtre. Donc là, j'ai demandé à notre ami ChatGPT, donc le modèle agent, qui lui de souvenir n'est pas accessible sur le modèle gratuit, vous avez peut-être quelques essais. Donc là, je lui ai demandé en plusieurs étapes pour pouvoir découper et que vous compreniez comment ça fonctionne, mais vous pouvez le demander en une seule étape. Donc là, peux-tu aller sur ce site et télécharger toutes les images de l'annonce. Donc là, en l'occurrence, on parlait de ce site-là. Pardon. Donc là, il y est allé. Je vais vous montrer rapidement ce à quoi ça ressemble. Donc là, il nous explique en même temps ce qu'il fait. Là, il regarde l'annonce. Je vais télécharger les 24 images au format WebP en utilisant enregistrer sous. Donc clairement, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'aller ici, ouvrir, clic droit, enregistrer l'image sous. Il va faire ça pour les 24 photos. Sachant que ça, vous pouvez le paramétrer à chaque fois que vous avez par exemple une nouvelle annonce sur votre propre mini-site. Et ça va pouvoir créer par exemple des posts sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il va falloir mettre un peu la main à la pâte au moins une fois et après ça pourra se faire automatiquement. On va le voir ensemble. Donc là, je lui dis de s'arrêter, puisqu'on avait déjà quelques images et pour l'exemple, ça suffisait. Donc je lui ai dit, maintenant que c'est fait, utilise ton IA d'image, donc là il y avait une faute de frappe, pour améliorer toutes ces photos et préparer un post pour Facebook pour promouvoir ce nouveau bien et en t'inspirant du texte de l'annonce. Le texte doit être naturel et ne doit pas ressembler à une image bien reçue. Je vais m'arrêter, blablabla. Voici les deux premières photos améliorées pour mettre en valeur la propriété. Donc là, on est d'accord que ces photos-là, elles sont moins bien que celles-ci, quoique je crois qu'il n'a pas trop modifié. Ça, il faut le calibrer avec l'agent. Bien entendu, une fois que c'est fait, que vous avez votre agent qui est prêt, vous pouvez le réutiliser à la chaîne en toute autonomie. Il peut faire ça automatiquement, être déclenché dès qu'il y a une nouvelle annonce et pouvoir l'utiliser. Donc là, voilà, un coin de paradis, on peut les nicher dans un écrin de verdure, blablabla, blablabla. Et tout ça, ces deux demandes que j'ai faites là, je peux les compacter en une seule demande, connecter d'autres intelligences artificielles, d'autres automatisations, et littéralement, je vais lui dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce qui arrive, donc là, admettons si c'est mon site agent personnel, à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce qui arrive sur ce site web, donc je donne le début de l'URL du site web, rendez-vous pour télécharger toutes les images, les modifier de cette manière-là s'il y a des modifications à faire. Par exemple, si c'est nuageux mais ensoleillé, on supprime les nuages. S'il y a une piscine qui est verte alors qu'elle est normalement bleue, on la met en bleu. Ce genre de choses pour pouvoir non ne pas tromper l'œil, mais bien entendu mettre en avant des images beaucoup plus précisément, que ce soit plus fidèle à la réalité, et finalement que ça donne plus envie de cliquer aux personnes qui vont regarder ces images-là. Une fois qu'elle a tout ça, elle va se rendre par exemple sur Prospectimo et préparer le post. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Je vous donne une idée comme ça, parmi tant d'autres, hein. Il faut creuser la chose, et une fois que votre agent est prêt, il peut le faire automatiquement. Et ça peut être pour répondre à des mails, ça peut être pour rédiger des annonces à votre place, ça peut être pour un tas de choses, pour avoir une veille concurrentielle, etc., etc. Donc là, on donne accès à des automatisations des agents un peu plus complexes via un outil qui est fait pour, entre guillemets, tout le monde. Parce que ce que je vous explique là, nous, on le fait depuis déjà longtemps, notamment pour la rentrée de mandat sur Prospectimo. Mais là, ça devient accessible avec ChatGPT 5. Une autre utilisation qui existait déjà auparavant, mais que très peu connaissent, ça va être de créer votre propre agent. Un agent qui va être configuré et capé donc dans une boîte bien précise pour répondre à des questions bien précises. Donc là, j'ai créé un agent immobilier sur mesure sur Bordeaux. C'est un expert en immobilier spécialisé sur le secteur de Bordeaux et sa législation, capable de répondre à toute question légale, fiscale ou de marché avec précision et des exemples locaux. Donc là, par exemple, je vais lui demander quelle est la rue la plus connue de Bordeaux.
Donc rassurez-vous, on va pas poser que ça comme question, on va aller beaucoup plus loin et ça va pouvoir nous être utile notamment sur la partie urbanisme. Donc là, on va attendre que ça charge. Donc là, j'ai changé de modèle, j'en ai mis un plus rapide, j'étais sur le Thinking. Dans cette rue, pouvons-nous faire des toits terrasses? J'imagine que si c'est la plus connue, elle doit être sur une zone historique. Donc j'imagine que non. La création d'un toit terrasse dans la Sainte-Catherine est très encadrée pour des raisons patrimoniales et urbanistiques. Un règlement d'urbanisme applicable, blablabla, blablabla. Donc là, il donne plein de choses. Peux-tu me donner le PLU qui encadre cette règle via un lien officiel et me donner la page qui fait référence à cette loi. Donc là, franchement, je teste en live complet. Je n'ai rien préparé à ce niveau-là. On va voir jusqu'où ça s'arrête. Sachant que là, je vais vous montrer, c'est très rapide à faire pour créer ce genre d'agent. Je vous montrerai juste après. Donc là, document officiel à consulter. S'il y a des agents immobiliers de Bordeaux, vous n'hésiterez pas à me dire si c'était une grosse connerie ou si on est dans la réalité. Donc là, c'est le PSMV de Bordeaux, règlement de juin. Alors, page référente, la section 24122 toit terrasse. La Bordeaux Métropole. On va l'ouvrir, on va aller voir. Site web Bordeaux Métropole, page déposer un permis de construire. Donc il va même plus loin dans la réflexion, il va nous donner plusieurs indications pour pouvoir déposer le permis. Là, en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas besoin de déposer le permis puisqu'on ne peut pas. Toiture terrasse sur immeuble ancien, exemple Sainte-Catherine. Situation réglementaire, interdite sauf si la structure est contemporaine et conçue pour être terrasse. Bordeaux Métropole, on va aller voir ce qu'il nous donne. Lien officiel utile, je pense que c'est le même Bordeaux Métropole. Le règlement. Et est-ce qu'il nous donne la page 24122. Donc là, 24122, 24122, page 47. Voir ce que ça dit très rapidement. Page 47. Alors, je vais mettre pause et lire pour vous. Effectivement, la conclusion est tout à fait correcte, donc ça peut faire gagner un temps considérable, sachant qu'il va lire tout le PLU, vous pouvez lui faire lire toutes les lois concernant l'urbanisme, le droit des sols, enfin bref, ce que vous voulez. Vous pouvez lui faire suivre des chaînes, des magazines qui vont parler de jurisprudence, enfin bref, il sera plus à la page que nous ne le serons jamais, même nous tous réunis. Donc ça peut faire gagner énormément de temps. Évidemment, je vous conseillerais avant de transmettre des informations à vos clients, si vous souhaitez utiliser ce genre d'agent IA, de vérifier, comme je viens de le faire. Dans tous les cas, ça peut vous faire gagner du temps. J'imagine que ceux qui se sont déjà tapés des PLU en long, en large, en travers, vous serez bien content d'avoir cet agent, même si ça vous fait gagner que la moitié du temps. Quand on y passe des heures et des heures, c'est toujours intéressant. Donc comment est-ce qu'on peut créer cet agent et même d'autres similaires? Donc pour ça, vous allez vous rendre dans votre espace GPT. Ici, cliquez sur GPT, mais GPT, en l'occurrence moi je l'ai déjà créé, donc vous allez cliquer sur créer. Une fois que vous êtes sur cette interface, vous allez pouvoir configurer votre agent. Donc là, vous allez pouvoir lui donner un nom, ensuite donner une description brève, les instructions, amorce de la conversation, ça ce n'est pas obligatoire, base de connaissances, là vous allez pouvoir envoyer tout ce que vous voulez. Si vous avez le PLU de votre ville, vous pouvez donner le PLU. Si vous ne l'avez pas, vous ne le donnez pas. Si vous voulez utiliser votre agent de GPT pour quoi que ce soit d'autre, vous pouvez y aller et vous allez pouvoir discuter avec lui directement ici. Et pour le retrouver, vous allez vous rendre dans Mes GPT sur l'interface que nous avons vue précédemment. Et tout ça, ça devient super puissant quand on utilise en plus des automatisations. Si vous voulez savoir ce que c'est des automatisations, je vous renvoie à la vidéo que j'ai créée dédiée sur ce sujet-là, juste en haut quelque part, sur l'image. Si vous voulez en savoir plus concernant tous les systèmes que nous mettons en place pour vous faire gagner énormément de temps, augmenter la satisfaction client et rentrer également plus de mandats, je vous mets un lien dans la description pour prendre rendez-vous directement avec moi et je vous mets de surcroît
un lien supplémentaire dans lequel vous allez pouvoir apprendre énormément de choses, tout ce qui se fait de mieux concernant le digital et tout ça gratuitement dans notre communauté. Donc vous avez les deux liens dans la description et je vous invite à nous rejoindre ou à prendre contact directement avec moi. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.